Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous enveloppe de sa miséricorde infinie. Il existe dans la vie des moments silencieux où l'âme ressent un vide, non pas un manque matériel, mais un appel intérieur, un appel vers quelque chose de plus pur, de plus vrai, de plus élevé. Parfois, tout semble bloqué autour de nous, et pourtant, au fond du cœur, une étincelle continue de briller. As-tu déjà eu l'impression que ton âme cherche quelque chose que ce monde ne peut pas offrir? As-tu déjà ressenti que tes efforts passent inaperçus, que ton bien n'est pas reconnu, que ton nom est oublié? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si profondément, alors que nous essayons sincèrement de faire le bien? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité puissante. Un jour, Allah fera briller ton nom sans que tu saches comment. Sans stratégie humaine, sans publicité, sans force apparente. Une élévation divine, expliquée et éclairée à travers des enseignements profonds, souvent évoqués par Dr Zakir Naik. Allah a dit dans le Coran: « Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. » Sourate Al-Mujadila 58-11. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton cœur ressent en cet instant. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Quand Allah choisit le moment, pas toi. Dans notre quotidien, il est naturel de vouloir voir les fruits de nos efforts immédiatement, que ce soit dans notre travail, dans nos études, dans nos relations, ou même dans notre cheminement spirituel. Nous espérons des résultats rapides, des signes visibles que nous avançons et que nos sacrifices ont de la valeur. Mais la sagesse d'Allah dépasse infiniment notre perception humaine. Ce que nous voyons comme un retard, une injustice ou une absence de résultat est souvent, en réalité, un acte de miséricorde divine. Allah agit selon une logique parfaite, un plan sublime que nos yeux limités ne peuvent saisir. Et c'est dans cette attente, cette patience, que le croyant véritable se forge et se purifie. Le croyant sincère ne travaille pas pour la reconnaissance des hommes, ni pour les honneurs éphémères que le monde offre. Il œuvre dans l'ombre, dans le secret de sa foi, avec un cœur humble et un esprit tourné vers Allah. Chaque acte de bonté, chaque prière, chaque sourire ou parole de vérité qu'il sème peut passer inaperçu aux yeux des autres. Mais Allah voit tout. Même ces graines semées discrètement, oubliées parfois par celui qui les a plantées, sont mémorisées dans le registre des bonnes actions et seront récompensées au moment parfait. La grandeur de l'âme n'est pas mesurée par l'éclat public, mais par la pureté et la constance dans la sincérité. Dr Zakir Naik souligne souvent que la réussite véritable n'est pas la célébrité ni la reconnaissance des gens, mais l'agrément d'Allah. Peu importe que tes efforts restent invisibles ou que tes sacrifices semblent vains aux yeux du monde. La véritable élévation se mesure à ce que ton cœur et tes actions obtiennent l'acceptation divine. Quand Allah décide de placer quelqu'un sur le chemin de la réussite, aucune force humaine ne peut l'empêcher. De même, si un succès semble retardé, ce retard est un cadeau masqué. Il permet de purifier ton intention, de renforcer ta foi et de te préparer à recevoir la bénédiction d'une manière que tu ne pouvais imaginer. Souvent, nous sommes tentés de comparer nos parcours à ceux des autres. Nous voyons quelqu'un réussir rapidement, recevoir des honneurs ou de la reconnaissance, et nous nous demandons « Pourquoi pas moi ?» Mais la sagesse d'Allah est subtile et unique pour chacun de nous. Allah sait ce qui est le meilleur pour notre cœur, pour notre foi et pour notre avenir. Ce que nous percevons comme un retard peut en réalité être une protection contre quelque chose qui nous aurait nui, un temps pour renforcer notre patience et notre persévérance, ou une préparation pour que la réussite soit durable et bénéfique, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Le Coran nous rappelle cette réalité.
Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 3,54. Ce verset nous enseigne que nous devons lâcher prise sur le contrôle total et faire confiance à la planification divine. Notre rôle n'est pas de comprendre le comment ou le pourquoi de chaque situation immédiate, mais de rester constant, sincère et déterminé dans notre intention. Tant que nous agissons avec pureté, Allah transforme chaque action en bénédiction, chaque épreuve en leçon et chaque attente en succès. Enfin, se rappeler que Allah choisit le moment, pas toi, nous libère de l'impatience, de l'angoisse et de la frustration. Cela nous enseigne l'humilité. Comprendre que nous ne détenons pas la totalité du savoir ni du contrôle sur notre vie. La patience, la persévérance et la confiance en Allah deviennent nos compagnons dans le chemin de la réussite. Et un jour, sans prévenir, Allah fera briller ton nom, exactement au moment parfait, de la manière la plus belle et inattendue. Ce n'est pas notre mérite humain qui provoque ce moment, mais la sagesse divine et la lumière de notre foi constante. 2. Le travail caché que seul Allah voit. Dans la vie, beaucoup d'actions sincères passent inaperçues. Tu récites tes prières avec dévotion dans le secret de ta chambre, tu verses des larmes silencieuses lors de moments de solitude et tu fais des sacrifices que personne ne remarque. Pourtant, toutes ces actions ont une valeur infinie aux yeux d'Allah. Ce n'est pas la reconnaissance des hommes qui compte, mais l'attention de celui qui voit tout, qui entend tout et qui connaît l'intention derrière chaque geste. Chaque effort discret, chaque sourire donné sans retour, chaque parole de bonté murmurée dans l'ombre est précieusement enregistrée dans le registre divin. Le prophète nous a rappelé « Les actions ne valent que par leurs intentions » Boukhari et Muslim. Cette parole puissante met en lumière un principe fondamental. Ce n'est pas la visibilité ou la grandeur d'une action qui la rend précieuse, mais la pureté de l'intention qui l'accompagne. Quand ton intention est de tourner vers Allah, même les gestes les plus petits deviennent des sources de lumière et de bénédiction. Le monde peut ne pas reconnaître ton dévouement, mais Allah ne manque jamais de récompenser ceux qui travaillent sincèrement pour lui. Souvent, le croyant se demande « Pourquoi mes efforts restent invisibles? Pourquoi mes prières semblent silencieuses et mes sacrifices ignorés ?» La réponse réside dans le secret du plan divin. Allah sait que certaines épreuves sont nécessaires pour renforcer l'âme, purifier le cœur et affiner la sincérité. L'invisibilité temporaire de ton bien n'est pas un signe de rejet, mais un signe de préparation. Chaque action cachée que tu accomplis dans la discrétion devient une graine qui, un jour, produira des fruits au moment parfait selon la sagesse infinie d'Allah. Dr Zakir Naik souligne que ce sont souvent les cœurs humbles, modestes et invisibles aux yeux des hommes que Allah élève le plus haut. L'élévation divine ne dépend pas de la renommée, mais de la fidélité à Allah et de la sincérité dans la pratique de la foi. Lorsque ton intention est pure, Allah agit de manière à dépasser l'imagination humaine. Ce que tu considères comme insignifiant peut devenir une cause de lumière, de bénédiction et de guidance pour toi et pour d'autres, même sans que tu le vois. Imagine ces prières silencieuses, ces moments de solitude passés à invoquer Allah, comme des pierres précieuses cachées sous la terre. Tu ne les vois pas encore briller, mais Allah, le meilleur des voyants, les surveille, les garde et les élève en leur donnant une valeur infinie. Un jour, ton nom sera honoré là où tu ne t'y attends pas. La reconnaissance peut ne pas venir des hommes, mais elle viendra de celui qui détient les cœurs, les âmes et le destin. Et ce jour-là, ta patience et ta sincérité seront récompensées de manière que tu ne peux même pas imaginer. Il est également important de comprendre que le travail caché ne se limite pas aux actions visibles. Même dans ton esprit et ton cœur, la sincérité, la volonté de faire le bien et le repentir pour tes faiblesses sont des formes de travail que seul Allah voit. Chaque intention pure,
chaque effort discret pour t'améliorer et pour plaire à Allah, même si le monde ignore ton combat, est précieuse et éternelle. La valeur d'une action réside dans sa pureté et la récompense divine est incommensurable. Enfin, le travail caché que seul Allah voit enseigne l'humilité, la patience et la constance. Il libère le cœur de l'orgueil et de la vanité. Tu apprends à agir pour Allah seul, à ne pas rechercher les applaudissements ou les honneurs humains, mais à t'attacher au seul qui mérite ton dévouement. Et dans ce secret, dans ce silence sacré, Allah prépare quelque chose de plus grand que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tes efforts invisibles deviendront visibles aux yeux du Créateur, et ton nom s'élèvera par sa volonté, exactement au moment parfait. 3. L'épreuve avant l'élévation. Dans la vie d'un croyant, il est naturel de désirer la réussite, l'honneur et la reconnaissance. Nous aspirons à ce que nos efforts soient vus et appréciés, à ce que nos sacrifices portent des fruits immédiats. Mais la sagesse d'Allah est subtile et infinie. Avant que ton nom ne brille, avant que ta lumière ne se révèle aux autres et même à toi, Allah teste ton cœur. Ces épreuves ne sont jamais des punitions, elles sont des préparations, elles sont le creuset dans lequel ton âme se purifie, ta foi se renforce et ton caractère se fortifie. La grandeur et l'élévation ne peuvent exister sans le feu des tests. Le prophète nous a enseigné, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Tirmidhi. Cette parole nous révèle une vérité profonde et consolante. La difficulté et l'épreuve ne sont pas des signes que tu as été abandonné, mais des preuves que ton cœur est précieux aux yeux d'Allah. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment où tu te sens seul ou oublié est une occasion divine de croissance spirituelle. C'est une invitation à tourner ton regard vers Allah, à renforcer ta reliance avec lui et à purifier tes intentions. L'épreuve n'enlève rien à ta valeur. Elle la révèle lentement, dans le secret du temps et de la patience. Dr Zakir Naik explique que les difficultés ne sont pas des indicateurs d'échec, mais des signes d'attention divine. Allah, dans son infinie sagesse, sait ce dont ton cœur a besoin pour être prêt à recevoir la lumière qu'il a réservée pour toi. Parfois, les épreuves sont douces, d'autres fois, elles semblent lourdes et insupportables, mais chacune est une pièce essentielle du puzzle divin. Elle façonne la patience, enseigne la gratitude et éveille la conscience de la dépendance totale à Allah. Sans ces tests, la lumière de ton élévation pourrait passer inaperçue ou, pire encore, être détournée par l'orgueil. Imagine ton âme comme un diamant brut. Pour qu'elle devienne brillante, elle doit passer par la taille, le polissage et parfois même les égratignures. De même, ton cœur, lorsqu'il est mis à l'épreuve, se débarrasse de l'orgueil, de l'impatience et de l'attachement aux choses éphémères. Ces moments de solitude, de difficulté ou d'incompréhension ne sont pas des malheurs, mais des cadeaux déguisés. Ils te préparent à recevoir la bénédiction d'Allah d'une manière qui restera pure et durable. Le succès sans préparation risque d'endurcir le cœur, tandis que l'épreuve renforce la foi et garde l'âme humble. Chaque test a une valeur invisible. Chaque larme versée en silence, chaque nuit passée à prier, chaque moment où tu te sens abandonné est enregistré auprès d'Allah. Le croyant patient comprend que les apparences sont trompeuses. Ce que le monde perçoit comme un retard, une injustice ou un oubli, Allah le transforme en une opportunité de croissance spirituelle. C'est le moment où l'âme se rapproche de son Créateur, où la reliance à Allah devient plus forte que jamais. Et lorsqu'Allah décide que le temps est venu, tout change soudainement. Ce moment d'élévation ne vient pas comme une récompense automatique de l'effort humain, mais comme une manifestation de la sagesse divine. Ton nom brille non pas parce que tu as cherché la gloire ou la reconnaissance, mais parce que tu as persévéré dans la foi, l'humilité et la patience. Ce que tu as traversé devient alors un témoignage silencieux de ta fidélité et de ton attachement sincère à Allah. Ainsi,
L'épreuve avant l'élévation n'est pas une malédiction, mais un acte d'amour d'Allah. Elle est le signe que ton cœur est précieux, que ta patience est nécessaire et que la lumière qu'il a préparée pour toi est authentique et durable. Les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des ponts vers l'élévation spirituelle, la reconnaissance divine et la paix intérieure. Et un jour, sans prévenir, Allah fera briller ton nom exactement comme il l'avait prévu, avec une sagesse que ton esprit ne pourrait imaginer. 4. Quand Allah place ton nom dans les cœurs. Il existe dans la vie des moments où, malgré tous nos efforts, rien ne semble changer autour de nous. On continue à agir avec sincérité, à prier, à faire le bien, à sourire aux autres, à donner sans attendre de retour. Et pourtant, l'impression de rester invisible persiste. Mais c'est précisément dans ces moments que l'intervention divine peut se manifester de manière la plus subtile et la plus belle. Allah, dans sa sagesse infinie, ne change pas toujours nos circonstances, mais il peut transformer le regard des gens sur nous. Il peut faire en sorte que ton amour et ton respect s'installent dans les cœurs, que ton nom soit prononcé avec affection et que ta valeur soit reconnue, même sans que tu aies cherché la reconnaissance. Allah dit dans le Coran, « Certes, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera de l'amour. » Sourate Maryam, 19, 96. Cette promesse divine est profonde et réconfortante. Elle nous rappelle que l'élévation n'est pas toujours liée à l'action humaine directe ou aux efforts visibles. La fidélité à Allah, la constance dans le bien et la sincérité dans les intentions sont les clés pour que l'amour et le respect soient semés dans le cœur des autres par la volonté d'Allah. Il ne s'agit pas de magie ni de manipulation des circonstances. Il s'agit de la puissance de la miséricorde divine qui agit de manière invisible et subtile, mais efficace et durable. Souvent, nous voulons que les autres voient dans nos efforts, nos sacrifices et notre bonne conduite. Nous espérons que le monde reconnaisse notre valeur et notre générosité. Mais Allah enseigne aux croyants une vérité plus profonde. La reconnaissance des hommes n'est pas essentielle lorsque la lumière d'Allah brille en toi. Parfois, la plus grande récompense est que ton nom et ta valeur soient inscrits dans les cœurs sans que tu aies à lever le moindre doigt. Les gens parleront de toi avec affection, respect et admiration, non pas parce que tu as cherché cette attention, mais parce qu'Allah a choisi de placer ton nom dans leur cœur. Dr Zakir Naik explique que cette élévation invisible est souvent le résultat de la patience, de la constance et de la sincérité. Quand un croyant agit pour Allah seul, sans se préoccuper des regards humains, Allah s'occupe de tout le reste. Les cœurs sont sensibles à la lumière intérieure, à la bonté sincère et aux intentions pures. Ainsi, même lorsque tu sembles ignoré ou oublié, Allah agit derrière le voile de l'invisible. Un sourire discret, un acte de bonté secret, une parole sincère peuvent transformer la perception des autres et semer le respect et l'amour, tout en restant hors de la vue humaine immédiate. Ce phénomène n'est pas limité aux relations personnelles. Il peut s'étendre à toutes les sphères de la vie, dans ton travail, dans ta communauté, dans ton environnement familial ou social. Sans effort visible, sans stratégie ou explication rationnelle, ton nom peut circuler, ton intégrité peut être reconnue et ton influence peut grandir. Tout cela résulte de la volonté d'Allah, car il est le meilleur des planificateurs. Ce qu'il veut se réalise toujours, et ce qui est destiné à te toucher ou à te servir de reconnaissance arrivera au moment parfait. Lorsque cette élévation arrive, le croyant réalise alors que tout ce qui compte est la sincérité et la fidélité à Allah. Il comprend que son vrai succès ne dépend pas de la gloire, des titres ou de la célébrité, mais de l'impact positif et de l'amour qu'Allah place dans les cœurs. Il s'agit d'une forme de lumière silencieuse, invisible aux yeux du monde mais éclatante aux yeux d'Allah qui valorise et honore ceux qui restent humbles et constants dans la foi. Ainsi, lorsque ton nom est placé dans les cœurs par la volonté d'Allah, cela dépasse toute compréhension humaine.
Cela te rappelle que l'essentiel est la pureté de ton intention et la constance dans le bien. La reconnaissance divine est la plus belle, la plus durable et la plus précieuse de toutes, et c'est elle qui transforme ton existence de manière invisible mais profonde. Ton rôle est de rester sincère, patient et humble, et le reste, Allah s'en charge. 5. La vraie réussite, être connu d'Allah. Dans ce monde, nous sommes souvent tentés de mesurer la réussite par les yeux des hommes. Les titres, la richesse, la célébrité ou l'admiration des autres semblent constituer des preuves tangibles de notre valeur. Pourtant, dans la perspective islamique, la véritable réussite n'est pas ce que le monde reconnaît, mais ce que Allah voit et accepte. Être connu et apprécié par Allah est la plus grande gloire qu'un cœur humain puisse atteindre. La reconnaissance des hommes est temporaire, fragile et souvent trompeuse, tandis que la satisfaction divine est éternelle et parfaite. Ceux qui sont célèbres sur terre peuvent être inconnus auprès d'Allah, et ceux que le monde ignore peuvent être élevés et honorés dans l'au-delà. Cette vérité est essentielle pour chaque croyant sincère qui cherche la lumière dans sa vie. Dr Zakir Naik rappelle constamment que le but ultime de tout serviteur n'est pas la renommée humaine, mais l'agrément d'Allah. Ce point est crucial. Un cœur satisfait de la présence divine, attaché à la volonté d'Allah, est en paix même si le monde semble ne pas reconnaître ses efforts. La sincérité dans les intentions transforme chaque action en un trésor précieux dans le registre céleste. La prière, le jeûne, la charité, la patience face à l'injustice ou aux difficultés, et chaque acte de bonté sincère sont comptés par Allah et récompensés avec une valeur que nous ne pouvons même pas imaginer. La vraie gloire est donc de savoir que Allah connaît ton cœur, qu'il voit ton effort et qu'il est satisfait de toi. Il est important de comprendre que la reconnaissance divine ne se limite pas à une action spécifique ou à un moment particulier. Elle s'acquiert par la constance, la patience et la persévérance dans le bien. Chaque obstacle, chaque épreuve, chaque moment où tu choisis de rester fidèle à Allah, malgré les difficultés, contribue à renforcer cette proximité. Parfois, la récompense se manifeste de manière invisible sur terre. Une bénédiction silencieuse, une tranquillité intérieure, une guidance spirituelle ou une influence positive subtile sur ton entourage. Tout ceci est une forme de reconnaissance divine qui ne dépend pas de l'approbation humaine. Rester sincère dans chaque acte est donc essentiel. La sincérité n'est pas seulement une qualité morale, mais une lumière qui attire l'agrément d'Allah. Elle permet aux croyants de rester stables dans les épreuves, humbles dans le succès et sereins face à l'injustice. Même lorsque tes efforts semblent ignorés, lorsque tu fais face à la solitude ou au déni, sache que la véritable valeur de tes actions réside dans ce que Allah voit. Le reste, la célébrité, la richesse ou la reconnaissance des hommes n'est que secondaire et temporaire. Rester patient est un autre pilier de cette vraie réussite. La patience face aux épreuves, aux retards et aux incompréhensions humaines est un moyen de purifier le cœur et de renforcer le lien avec Allah. La patience permet de se concentrer sur l'essentiel, le plaisir d'Allah et non l'approbation des hommes. Chaque épreuve est un test qui prépare l'âme à la gloire divine et chaque acte de constance silencieuse est une pierre posée sur le chemin de l'élévation spirituelle. La vraie réussite n'est pas dans la visibilité, mais dans la constance et la fidélité au Créateur. Enfin, rester connecté à Allah est la clé de toute réussite. La prière, l'invocation, la lecture du Coran, la réflexion sur sa sagesse et la reliance constante à lui font de chaque moment une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque le serviteur maintient ce lien sincère, Allah prend soin du reste. Les bénédictions se manifestent au moment parfait, les cœurs s'ouvrent, et le nom de ce serviteur s'élève par sa volonté. Le reste,
Allah s'en charge. Il est le meilleur des planificateurs et sa sagesse dépasse toute compréhension humaine. Ainsi, la vraie réussite ne se mesure pas à ce que tu as accompli devant les hommes, mais à ce que Allah a inscrit dans ton cœur et dans ses registres. Être connu d'Allah, aimé par lui et agréé par lui est la plus grande gloire. Tout le reste n'est qu'ombre passagère. Reste sincère, reste patient, reste connecté à Allah et laisse le Créateur agir à sa manière parfaite. Frères et sœurs, souviens-toi de cette vérité profonde. Si ton cœur est attaché à Allah, ton nom n'a pas besoin de courir derrière la lumière. Le jour où Allah décide de t'élever, tout s'aligne sans effort. Les portes s'ouvrent, les cœurs s'adoucissent, les chemins deviennent clairs. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens invisible. Peut-être que tu fais beaucoup sans reconnaissance. Peut-être que tu te demandes si Allah t'entend vraiment. La réponse est oui. Allah t'entend, Allah te voit, et Allah prépare quelque chose que ton cœur ne peut même pas imaginer. Continue à prier. Continue à être juste. Continue à faire le bien même quand personne ne regarde. Car Allah ne retarde jamais une récompense, il la prépare. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour dire « Je fais confiance au plan d'Allah ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour Allah. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent où que tu sois. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Qu'Allah fasse briller ton cœur avant de faire briller ton nom. Qu'Allah t'élève sans que tu saches comment. Amin.